Comment vous la voyez, Protestations sans fin. l'avenir de la relation? L'ambassadeur nous a dit que c'était la pire crise depuis la guerre d'Algérie, Mmh. heu, Ouais. juste avant de venir. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi dans plusieurs entretiens, effectivement, c'est évident. On n'a jamais connu une telle crise avec son ampleur, avec une quasi-rupture des relations diplomatiques. Mais la France et l'Algérie sont condamnées à s'entendre. Vous savez, l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie, c'est la plus grande frontière méditerranéenne avec l'Europe. 1400 kilomètres de frontière méditerranéenne. Regardez une Mmh. carte. L'Algérie, c'est la plus grande frontière saharienne. La plus grande frontière saharienne sur 6 pays Ouais, différents. tout à Vous fait. croyez que la France n'a pas intérêt à s'entendre avec l'Algérie? Donc il faut maintenant avoir une vision plus large, être patient par rapport à l'histoire. Il faut être patient et discret. C'est ce qui a été fait, notamment par la diplomatie française, en toute discrétion. La diplomatie française n'a pas été mise à genoux par cette histoire, comme je l'ai entendu trop souvent sur Oui, des j'ai plateaux entendu aussi télévisés. ça, oui. Bon, Les merci. gens ont travaillé énormément sur cette. La phrase de Benjamin Stora n'est pas une opinion, c'est une évidence géopolitique que tout le monde connaît à Paris, mais que peu osent dire publiquement. La France et l'Algérie sont condamnées à s'entendre. Point final. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'est plus le pays fragile de 1962. C'est aujourd'hui la première puissance militaire d'Afrique, avec un budget défense qui dépasse les 20 milliards de dollars en 2025 et des arsenaux russes et chinois dernier cri. C'est le premier producteur de gaz du continent qui alimente déjà l'Italie en numéro 1, l'Espagne en numéro 2 et la France qui remonte vite depuis la crise ukrainienne. C'est surtout le seul pays stable avec 6000 km de frontières qui touche tard le Mali, le Niger et la Libye. Quand Alger tousse, tout le Sahel tremble. Et puis il y a la réalité française. Près de 6 millions de personnes d'origine algérienne vivent en France. Toute crise bilatérale, c'est immédiatement des répercussions sur notre sol. Tensions, manifestations, parfois pire. On a déjà testé la méthode Macron-Tebboune entre 2022 et 2023. Visite d'État, commission historique Stora Benadou, gros contrat de gaz, investissement, et ça marchait. Très bien même. Depuis 2024, on a tout cassé pour des questions de fierté mal placées. Sahara occidental, expulsion d'imams, crise des visas, affaire Amira Bouraoui. Résultat, on a laissé la place à la Russie, à la Chine et à la Turquie qui, eux, n'ont aucun complexe à traiter Alger en partenaire stratégique. Benjamin Stora ne fait pas du sentiment pro-algérien. Il rappelle juste une vérité froide. La France peut se permettre des caprices avec beaucoup de pays, mais pas avec l'Algérie. Le prix à payer est tout simplement trop élevé. À l'Élysée, au Quai d'Orsay et à la DGSE, tout le monde le sait, tout le monde le pense. Il est temps que la communication officielle suive enfin la réalité stratégique.